Bonjour à tous, bonjour à toutes, in Lakesh les amis. Voilà, je vous fais aujourd'hui une petite courte vidéo pour avancer. Merci le soleil d'être un petit peu moins fort, voilà, comme ça on me voit mieux et je fronce moins les yeux aussi. Parce que j'avais envie là d'être avec ces plantes, de vous partager aussi ces magnifiques plantes. Là je suis dans les bois, je suis dans les Vosges pour un grand salon de minéraux que peut-être vous connaissez. Voilà, pour revenir avec des pierres vibrantes dans le sud de la France, pour qu'elles puissent voyager et faire un travail avec leurs futurs propriétaires. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Là, on est dans l'énergie du festival du magicien. Et voilà, il y a de la nouveauté. Depuis un certain moment, et j'avais pas fait la vidéo jusqu'à présent puisque j'attendais certaines choses, mais finalement la synchronicité, les mathématiques et les nombres m'invitent à faire cette vidéo aujourd'hui. Alors je vous ai présenté dans la précédente vidéo les 4 intervenants qui seront présents avec les 3, donc avec moi ça fait 4 les intervenants lors du festival du magicien. Et bien justement en magicien blanc auto-existant, donc le lendemain où j'ai posté la précédente vidéo, et bien le magicien est venu enchanter ce festival d'une nouvelle personne que je vais vous présenter. Elle s'appelle Joya. Voilà, et Joya fera partie aussi des intervenants de ce festival et elle sera, comme Naïs, présente toute l'après-midi dans l'espace un peu détente, en dehors, pour vous proposer surtout des interprétations de votre kin de naissance et aussi l'interprétation de la sagesse de cette année du magicien blanc harmonique en correspondance avec votre kin de naissance et de destinée, et éventuellement aussi d'autres dates importantes si cela est le cas. En tout cas, elle sera à votre service pour faire des interprétations de kin à partir du synchronomètre Maya. Voilà, Joya, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça, qu'elle accompagne, qu'elle interprète le calendrier Maya à toutes les personnes qui lui demandent. Et alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être faire un voile sonore comme j'ai fait pour la précédente vidéo, puisque ici sur le festival des pierres, et ce soir il y a une grande fête et du coup ils sont en train de répéter pas très loin. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, en tout cas, Joya nous rejoint. Elle crée aussi des baguettes magiques, des baguettes de magicien. Donc elle va aussi proposer ces baguettes de magicien à toutes les personnes qui viendront sur son stand. Voilà, et puis, alors ce qui est magique, et comme ça j'en profite de vous faire un peu un cours sur le Tzolk'in, sur comment on travaille avec ce calendrier et qu'est-ce qui nous amène à vivre quand on est vraiment synchrone avec le temps présent, puisqu'il nous invite à retrouver ça, à retrouver l'essence du temps présent et la magie de la vie. Et donc déjà, Joya, c'était pas forcément prévu au départ, mais en magicien blanc auto-existant, elle est apparue dans la programmation, sachant qu'entre le magicien blanc auto-existant et le magicien blanc harmonique de l'année qui va arriver, il y a un +1. Voilà, donc elle va nous inviter à faire un +1 quelque part dans un bon quantique dans ce festival. Et en plus, elle est chienne blanche cristal. Et tous les jours cristal, ici dans le coin où j'habite, elle propose de faire des transmissions de la sagesse Maya, tous les jours cristal, donc tous les 20 jours, en correspondance avec sa tonalité. Et elle, étant chienne blanche cristal, elle fait parfaitement le lien dans l'équipe féminine du festival, puisque nous avons Naïs qui est chienne blanche planétaire, et nous avons Ariane qui est étoile jaune cristal. Donc elle porte à la fois la tonalité cristal d'Ariane et le glyphe du chien blanc de Naïs. Voilà, du coup elle fait vraiment l'intermédiaire, l'équilibre, enfin je sais pas, mais en tout cas je pense qu'elle va avoir un rôle très intéressant dans l'équipe féminine de ce festival. Et ce qui est aussi intéressant dans le travail d'équipe, le travail de groupe, c'est de calculer les kins de groupe. Et à nous 4 au départ, j'ai calculé le kin et on tombait dans le vent blanc en kin 102, vent blanc
spectrale. Donc je dissous pour communiquer, libérant le souffle. Donc on était vraiment dans une énergie de communication à nous quatre, à dissoudre ce qui empêchait la communication voilà, de ce festival. Et du coup, en tout cas la communication de façon globale, et puis retrouver la respiration et le souffle. Et cette énergie, en fait, elle a attiré à nous Joya, qui complète l'équipe, et qui, avec Joya, on passe du Kin 102 au Kin 112. Voilà, le Kin 112, du coup, on est dans un autre chemin de conscience, qui est, du coup, Ah, j'ai oublié. Là, je vais vous le retrouver tout de suite. Le Kin 112, c'est l'humain jaune, mais j'ai oublié la tonalité. Galactique, voilà, c'est ça. L'humain jaune galactique. Donc l'humain jaune galactique, du coup à nous 5, on passe du 4 au 5. Le 5, c'est aussi la tonalité de l'année prochaine, hein, la tonalité harmonique. Et en humain jaune galactique, on va venir harmoniser les influences. Comment on peut rendre toutes les influences que l'on traverse dans notre équipe, dans ce festival, afin de pouvoir modeler la sagesse et rester intègre à la liberté de chacun, à la liberté de ce que nous sommes dans notre vibration. Donc voilà, c'est la sagesse que nous, on va pouvoir traverser dans l'équipe qui va vous accueillir. En tout cas jusqu'à présent, sauf si ça évolue encore, parce que ça peut encore changer, bien évidemment. Et pour moi, c'est important l'humain jaune, et que chacun puisse être qui il est dans l'espace qu'il a choisi d'exprimer, sans prendre la place aussi de quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour le moment, je trouve plutôt pas mal cette programmation et la façon dont les choses se mettent en place. Et ce qui est super intéressant et super synchronique, et je terminerai encore sur cette dernière leçon de Tzolk'in, c'est que moi, personnellement, et je suis l'organisateur, donc je pose la vibration, et c'est moi qui drive aussi un peu mon expérience à travers ce festival. Moi en Kin 231, aujourd'hui nous sommes en Kin 141, nous sommes sortis de la colonne mystique hier, et donc on est le premier jour de sortie de la colonne mystique, avec ce dragon rouge spectral. C'est ça, dragon rouge spectral. Donc là je viens dissoudre je dissous afin de nourrir, donc je viens dissoudre ce qui m'empêche de me nourrir correctement, pour pouvoir libérer l'être que je suis en vérité. Et tout ça pour atteindre la libération du pouvoir de la naissance qui est en moi, et qui est aussi le dragon rouge, qui est mon antipode en étant en Kin 231, en singe bleu, c'est mon antipode. Donc c'est un peu mon défi. Et donc aujourd'hui, avec mon kin de naissance et le kin du jour, si je calcule ce que cela donne, le kin qui émane, si je suis parfaitement en lien avec la vibration d'aujourd'hui, je tombe pile poil en kin 112, c'est-à-dire le kin qui nous rassemble tous les 5 dans le festival. Donc je trouve ça magique de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui et ancrer cette nouvelle énergie dans l'équipe d'animation. Donc du coup, voilà, je lance une nouvelle vibration qui va faire sa vague, et qui va peut-être plaire à certaines personnes pour venir participer à ce grand moment, à cette grande journée. Vraiment, je pense que ça va être chouette. En tout cas, moi, c'est parfaitement synchronique, hein, comme vous pouvez le voir. Je viens de vous démontrer qu'il n'y a pas de hasard, et que tout se passe parfaitement comme cela doit se passer, et que le calendrier Maya, en fait, il nous montre tout ça, et il nous montre si on est bien sur notre chemin, si on est bien sur notre voie. Et moi, c'est tout ce que je me souhaite, et c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Et j'espère durant cette journée vous donner le plus de tuyaux possible, le plus de pistes concrètes pour pouvoir le faire. Donc évidemment il y aura la conférence, mais j'ai envie aussi de manifester, hein, c'est ma tonalité planétaire, de manifester
des outils pour vous aider, comme j'ai fait déjà lors des rencontres Starseed, où j'ai beaucoup accentué sur différents types d'outils pour accompagner les graines d'étoiles, et notamment le calendrier Maya, mais il n'y a pas que ça. Mais là, le festival du magicien, il y aura quasi que ça, en tout cas des choses très en lien avec le calendrier Maya. Je m'arrête là parce que sinon je peux continuer, hein, vous me connaissez. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont limitées et il y a déjà des inscrits. Et que à un moment donné, je ne pourrai plus accepter plus de personnes. Donc si vous voulez vraiment venir et que vous avez la possibilité de le faire, eh bien n'hésitez pas déjà à réserver. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre place sera parmi nous le 26 juillet en DALI 1 magnétique de cette année, vent blanc harmonique. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et puis, in Lakesh et à très bientôt.